Imagine toucher tes 1000 premiers euros en ligne en 30 jours, sans avoir une fortune, sans avoir des milliers d'abonnés et sans y passer tes nuits. Ça paraît peut-être fou, mais c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo, avec une stratégie simple, prouvée et rapide que j'ai essayé d'appliquer au mois d'août, le pire mois de l'année pour moi en termes de revenus, et qui a cartonné. C'est la stratégie de la mini-formation. Alors pourquoi la mini-formation quand tu débutes, c'est un game changer? Aujourd'hui, tout le monde parle de faire de l'argent en ligne, mais la plupart échouent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'infos et la plupart se sentent perdus entre dropshipping, crypto-monnaie, offre high ticket et j'en passe. Tu as des tas de business ultra compétitifs où les débutants vont se casser les dents dessus. Mais imagine maintenant si tu pouvais monétiser tes compétences même sans être un expert. Si tu pouvais créer une source de revenus scalable sans y passer tes nuits. Et surtout si dans 30 jours, tu pouvais avoir ton premier produit digital qui te rapporterait au minimum 1000 euros. Ma promesse, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu auras le plan d'action étape par étape pour lancer ta première mini-formation rentable, même si tu débutes aujourd'hui, que tu n'as pas d'audience et que tu n'as pas encore vraiment d'idée. Et on perd pas de temps, on attaque avec la première étape de ce plan d'action qui est de trouver une idée rentable. Alors beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont rien à enseigner. Et dès que je te parle de formation, tu te dis peut-être qu'il faut être un expert reconnu, avoir un diplôme ou des années d'expérience pour vendre une formation. Comme dirait Norman, faux. En fait, regarde juste autour de toi. Regarde ton environnement. Tu peux trouver des formations pour faire pousser des tomates sur ton balcon. Tu peux trouver des formations pour apprendre à jouer ton premier morceau de piano en 30 jours. Ou encore même comment décrocher un job sans diplôme. Il y a des tas de formations sur plein de sujets différents. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être un expert, mais c'est d'avoir simplement quelques longueurs d'avance sur les autres. Ce que j'appelle les théories des poupées russes. Tu as une première grande poupée, un grand cercle qui représente 100% des connaissances sur un sujet donné. Et toi, à l'intérieur de ce grand cercle, tu vas avoir un petit cercle, peut-être 20-30% du grand cercle, qui va représenter tes connaissances sur un sujet donné. Et bien toi, tu vas pouvoir toucher des personnes qui sont à l'intérieur de ton propre cercle, c'est-à-dire qui en connaissent encore moins que toi. Autrement dit, si tu connais déjà 20 ou 30% de choses sur un sujet donné, eh bien tu peux déjà aider les personnes qui en connaissent moins que toi. Donc il n'y a pas besoin de tout savoir avant de pouvoir enseigner quelque chose, mais d'en savoir suffisamment pour pouvoir aider les personnes qui en connaissent moins que toi. Moi, il y a quelques temps, j'ai coaché une personne qui galérait pas mal avec son boulot, enfin qui avait du mal à joindre les deux bouts, qui avait un salaire un petit peu bas par rapport à son niveau de vie. Et en fait, il aimait bien le montage vidéo, c'est-à-dire qu'il en faisait comme ça sans prétention. Il aimait bien de temps en temps monter quelques shorts, quelques TikTok, faire des petits montages vidéo perso, mais il était absolument pas professionnel. Simplement, en fait, voilà, il le faisait pour le fun, pour le plaisir. Et on en a discuté ensemble et on s'est dit, bah écoute, t'as une compétence, tu sais faire du montage vidéo. Pourquoi tu crées pas une mini formation sans prétention pour aider les personnes à monter leur propre short TikTok ou leur propre vidéo YouTube? Alors, résultat, il a créé sa mini formation, elle a bien marché et il a fait plusieurs milliers d'euros de vente en quelques mois. Donc, ça a été pour lui une opération complètement rentable alors qu'il n'était pas expert sur le sujet. Il n'avait pas de diplôme de montage vidéo. Donc, je vais te donner un plan d'action maintenant pour trouver ta propre idée rentable sur laquelle tu vas pouvoir créer ta mini formation. Alors, première étape, tu vas d'abord faire la liste de tes compétences. Donc même basique, d'accord? Là, tu ne te brides pas, tu fais une liste de tout ce que tu sais faire. Pour t'aider à mettre le doigt dessus, demande-toi déjà qu'est-ce que les gens te posent comme question, qu'est-ce qu'ils te demandent, pourquoi on vient solliciter souvent ton aide. Dans quoi, toi aussi, tu vas naturellement aider tes proches. Dans quoi tu te sens à l'aise, d'accord? Dans quel domaine tu te sens à l'aise pour aider les proches, des amis, ta famille. Et aussi sur quel sujet tu passes des heures à apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes bien et sur quoi tu peux volontiers passer des heures et des heures pour monter en compétences, pour apprendre quelque chose. Ça peut être des compétences aussi de ton travail. Je vais te donner des exemples. Peut-être que tu es fort, tu sais faire des jolis slides en PowerPoint. Peut-être que tu es fort avec Excel, que tu sais faire des beaux tableaux. Peut-être que tu sais très bien gérer ton budget. Peut-être que tu as des bons conseils à donner pour perdre du poids, etc. Ça peut être plein de choses différentes. Eh bien, sache que tout ça, tous ces domaines peuvent devenir une mini-formation. Donc ça, c'est la première étape. Tu listes toutes ces compétences qui sont des sujets de mini-formation potentielle. Quand c'est fait, ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier la demande. Parce que parmi toutes tes compétences, il y en a peut-être qui vont être plus demandées que d'autres. Comment on vérifie rapidement la demande sur un sujet donné? Meilleure solution, tu vas sur YouTube et tu regardes est-ce qu'il y a des vidéos qui traitent de ta compétence du sujet en question. Est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos dessus? Est-ce qu'elles font beaucoup de vues? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une chaîne sur le sujet en question? Tu peux aussi aller regarder s'il y a des livres qui sont écrits sur Amazon, d'accord? Et puis tu peux aussi tout simplement demander à ton entourage s'il sera intéressé par ce type de sujet, ou même aller sur des groupes Facebook en lien avec ta compétence, en lien avec le sujet donné, et leur demander si ça les intéresserait d'avoir une mini formation pour leur apprendre à faire telle ou telle chose. Donc tu vois, t'as pas besoin d'être un expert sur un sujet donné. Simplement, tu as déjà une compétence, tu sais déjà bien faire quelque chose, et bien c'est monétisable. Donc maintenant que tu as ton idée, on va passer à l'étape suivante et on va voir comment créer une offre irrésistible que les gens vont acheter. Et là, il y a un gros malentendu, il y a une grosse erreur fréquente, c'est que la plupart des gens pensent que vendre une formation, c'est vendre du contenu. Et je le vois parce que moi, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais Eddie, avec tout le contenu gratuit qui existe sur Internet,
en quoi ma formation a de la valeur ajoutée. Mais j'ai une simple question à te poser. Est-ce que quand toi, tu achètes une formation, c'est pour accumuler de l'information? Absolument pas. Ce que tu achètes, c'est une transformation. C'est un résultat. Ce que tu veux, c'est gagner du temps, résoudre un problème précis et atteindre un objectif clair. Et donc, en fait, c'est ça, une formation. C'est ce qu'on vend à travers une formation. On vend pas du contenu, on vend une transformation. On vend du changement. Je vais te donner un exemple simple. Imagine tout simplement 2 formations. Imagine une première formation qui s'appellerait tout simplement « Apprenez Photoshop ». Est-ce que tu aurais envie d'acheter ça? Pas du tout. C'est beaucoup trop vague, c'est trop large. Personne ne veut juste apprendre. Tu veux pas apprendre Photoshop. Si toi, tu as besoin de maîtriser le graphisme, c'est pas juste pour apprendre un logiciel, c'est pour atteindre un résultat. Donc maintenant, imagine que je transforme ça en mini-formation du type « Créer des miniatures YouTube qui doublent vos vues en 48 heures sans être un graphiste ». Tu trouves pas que la promesse est quand même beaucoup plus sexy comme ça? On a une notion de temps, on a quelque chose de spécifique et on enlève un obstacle sans être un graphiste. Donc c'est précis, concret et avec un bénéfice immédiat. Donc la moralité, c'est qu'on ne vend pas un savoir, on vend un résultat. N'oublie jamais ça quand tu crées ta mini-offre. Donc concrètement, le plan d'action, c'est quoi pour créer ta mini-offre? Première étape, il faut trouver ta promesse irrésistible. Donc pour faire ça, 3 questions à te poser. Première question, quel problème je résous? Donc dans l'exemple que j'ai pu te donner juste avant, là le problème résolu, c'est que les gens ils galèrent à créer des bonnes miniatures YouTube. Ensuite, quel résultat concret je leur promets? Deuxième question. Donc là, dans l'exemple que j'ai pu te donner avant, c'est tu vas créer des miniatures qui vont doubler tes vues. Et enfin, troisième question, en combien de temps? Parce que n'oublie pas qu'on veut des résultats le plus rapides possible. Et là, donc c'était en 48 heures et même sans être un graphiste. Donc, si je résume, la formule magique pour ta promesse, pour t'aider à la structurer, c'est la suivante, note bien. Je vais t'apprendre à atteindre tel résultat en X temps, même si, objection principale, je vais t'apprendre à atteindre tel résultat en X temps, même si, objection principale. Tu crées ta promesse en suivant tout simplement cette structure. Cette vidéo a suivi ce principe de titre. Gagne tes premiers 1000 € en 30 jours, même si tu pars de zéro. Ça aurait pu être une mini formation à part entière. Ça peut être monte tes vidéos YouTube en 3 jours sans logiciel compliqué, ou encore cuisine des repas sains en 15 minutes, même si tu ne sais pas cuisiner. Par exemple, on peut trouver des tas d'idées. Quand c'est fait, deuxième étape, tu vas découper ta formation en modules. Mais des modules ultra simples, d'accord? Là, on est sur de la mini-formation. On veut quelque chose de rapide, d'actionnable. On n'est pas dans une formation qu'on va vendre 100, 200 €. On est dans un truc qu'on va vendre entre 17 et 47 €. Donc, tu fais 3 à 5 modules maximum, 5 modules, et des modules courts, rapides. Donc, si je reprends mon exemple sur la formation des miniatures YouTube, voilà ce qu'on pourrait avoir. Module 1, les bases, d'accord? Les bases d'une miniature qui attire les clics. Module 2, les erreurs à éviter. Et justement, pourquoi 90% des youtubeurs se plantent. Module 3, créer une miniature virale en 10 minutes avec un outil gratuit, par exemple Canva. Module 4, comment optimiser ses couleurs pour avoir plus 30% de clics. Et module 5, une étude de cas, par exemple, avant-après, d'accord, pour voir justement les différences et les transformations entre une mauvaise miniature et une bonne miniature. Et bim, j'ai une mini-formation que je peux vendre pour aider les personnes qui veulent améliorer leur miniature YouTube, même si je suis pas un expert en graphiste. Et tu l'as vu, chaque module donne un résultat immédiat. La troisième étape du plan d'action, elle n'est pas obligatoire, ça dépend de tes préférences, mais c'est l'idée de vendre avant même de créer ta formation. Notamment si tu as une audience, tu peux faire de la pré-vente. Donc par exemple, tu peux envoyer un message à ton audience en disant « Salut, je vous prépare une petite formation sur tel sujet, elle sera prête dans 3 semaines, mais vous pouvez la précommander dès maintenant. » Et comme ça, si jamais tu vois que tu fais pas de vente, du coup, tu ne crées pas la formation et ça t'évite de perdre du temps. Et puis dès que tu vois que tu fais quelques ventes, c'est bon, tu maintiens et hop, tu crées la formation derrière en 3 semaines. Donc c'est une possibilité, tout dépend de ton emploi du temps parce qu'à partir du moment où tu fais des ventes, tu t'engages à faire la formation et donc tu vas avoir tout de suite une contrainte, ça peut être stressant, d'accord? Moi je sais qu'à titre personnel, j'aime pas trop faire de la pré-vente, je sais que c'est une technique qui marche très bien, ça fonctionne vraiment bien, mais à titre personnel, j'aime pas la faire parce que moi j'aime bien prendre mon temps pour faire les programmes et ensuite les ventes quand ils sont prêts. Mais pour certaines personnes qui veulent aller plus vite, et si tu veux vraiment aller plus vite, sache que la pré-vente est une excellente technique. Et donc, si tu as déjà une audience, tu envoies ce message et comme ça, tu tâtes tout de suite le terrain, tu peux tout de suite encaisser de l'argent et c'est ultra motivant. Et surtout, ça t'évite de perdre du temps si jamais tu vois que le sujet ne prend pas. Ok, super. À ce stade, tu as une idée d'offre et tu sais comment créer une bonne offre irrésistible avec une belle promesse sans être un expert dans le domaine. Maintenant, la troisième étape, c'est de vendre cette mini-offre. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui créent leur première formation et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Ils attendent que ça se vende tout seul. Mais ça, c'est une erreur. Faut pas croire que parce que tu as un onglet formation sur ton site, ça y est, les gens ils vont sauter dessus. Clairement, si personne ne voit ton produit, si les gens ne sont pas soumis régulièrement au fait que tu vends des offres,
jamais ils comprendront en fait la valeur de ce que tu proposes et ils iront les acheter par eux-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'une grosse audience pour vendre. Et ça, c'est un mythe de croire qu'il faut attendre d'avoir je ne sais pas combien d'abonnés avant de vendre une audience. En fait, ce qu'il te faut, c'est juste les bonnes méthodes. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant dans cette partie. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire rapidement tes premières ventes. Et moi, c'est exactement ce procédé-là que j'ai suivi en août 2024. Je me suis dit en août 2024, je vais me faire un petit challenge et je vais lancer un nouveau système de mini-formation. J'ai testé le système et sur le mois d'août, parce qu'en général, le mois d'août, c'est le mois le plus calme dans mon business. Et donc, j'ai créé une mini-formation et derrière, eh bien, j'ai tout simplement lancé une publicité Facebook, en plus de mettre le lien sous mes vidéos YouTube à ce moment-là. Et ça a cartonné sur le mois d'août, qui est le pire mois normalement de l'année pour moi. Ça a cartonné avec plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires sur cette simple mini-formation. Et donc moi, pour la vendre aussi rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le combo, donc mon audience sur YouTube, ma petite audience sur YouTube qui me suit, plus un email à mes inscrits à ma liste, plus la publicité. C'était le combo que j'ai fait. Donc si toi, tu as déjà une audience et que tu as un budget publicitaire, tu peux suivre exactement cette stratégie que j'ai fait. Alors comment faire par contre si tu n'as pas d'audience? Eh bien, il y a une méthode relativement puissante et assez peu exploitée qui est possible de faire, c'est d'aller sur les groupes Facebook ou les forums spécialisés en lien avec le sujet de ta mini-formation. Et ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas créer un post de valeur. Donc, soit sur le forum, soit sur le groupe de Facebook, tu écris une publication de valeur. Évidemment, en lien avec le sujet de ta mini-formation. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la mini-formation sur la vente YouTube, d'accord, sur les miniatures YouTube, eh bien, tu pourrais créer un petit post Facebook sur des groupes spécialisés autour de la vidéo ou des entrepreneurs, eh bien, YouTube pour les nuls. Et tu apportes de la valeur, d'accord, tu donnes des conseils. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas attendre d'avoir des commentaires sur ta publication et à chaque commentaire, tu vas répondre. Même si on te dit juste merci pour ce post, super, bon conseil, etc., tu vas répondre. Tu vas mettre un petit j'aime ou tu vas faire une petite réponse. Et ensuite, à chaque fois que quelqu'un répond, eh bien, tu vas le contacter sur message privé, donc soit sur le forum, soit sur Facebook ou Instagram, peu importe la plateforme. Tu vas contacter par message privé et tu vas lui proposer ta mini-offre. Et ça, c'est ultra puissant parce que c'est un contact direct et c'est semi-passif. C'est-à-dire que tu as juste à créer une publication, tu n'as qu'à attendre que les gens viennent commenter et ensuite, toi, tu as juste à envoyer un message générique à toutes les personnes qui ont commenté, à leur proposer ta mini-formation. Donc ça, c'est pour t'aider à vendre rapidement. Et sinon, ce que tu peux faire, si tu as le budget, c'est faire de la publicité pour ta mini-offre. Moi, c'est ce que j'avais fait, c'est-à-dire que j'ai fait une pub directement qui amenait sur la page de vente de ma mini-offre, d'accord? Il n'y avait pas de ligne magnet gratuit, c'était vraiment une pub droit au but, droit sur la page de vente de l'offre. Et comme l'offre est à petit prix, eh bien forcément, les ventes étaient assez faciles à faire si derrière tu avais un bon copywriting et évidemment une bonne promesse irrésistible pour ta mini-offre. Donc voilà comment tu peux rapidement faire tes premières ventes si jamais tu n'as pas d'audience. Et si tu as une audience, comme je te le disais, tu envoies simplement un mail à tes inscrits et tu communiques dessus sur tes réseaux sociaux. On peut passer à la dernière étape. Donc tu as ton offre, tu sais comment faire tes premières ventes. Maintenant, on va voir comment automatiser les ventes et littéralement gagner de l'argent en dormant. Parce qu'il y a quand même un problème sur le long terme, c'est que si tu fais toujours tes ventes manuellement, si tu dois toujours au bout d'un moment envoyer des messages privés, aller faire des posts sur des forums, sur des groupes Facebook, tu vas avoir du mal à scaler. Imagine, tu commences à créer plusieurs mini-formations, tu peux pas faire ça à chaque fois pour chaque mini-formation, ça va devenir ingérable. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire en sorte que ta mini-formation se vende en automatique. Comme ça, tu peux littéralement dupliquer le système et avoir un vrai petit empire de mini-formations qui vont se vendre toutes seules. Donc concrètement, ça veut dire ne plus dépendre d'envoi de messages privés. Ça veut dire générer des ventes 24 heures sur 24, d'accord? Même quand tu n'es pas devant l'écran, même quand tu fais autre chose. Et puis c'est transformer tes 1000 euros en 2000, 3000, 5000, 10 000 euros ou plus, d'accord? 1000 euros, c'est un point de départ, c'est pas une finalité. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué que ça à faire. Moi, je prends toujours l'exemple de la fête foraine. En fait, dans la fête foraine, il y a toujours les stands actifs et les stands passifs. Exemple de stand actif, les vendeurs de barbe à papa. Quand tu vas acheter une barbe à papa dans la fête foraine, le vendeur, il est obligé pour chaque client, d'enrouler le sucre et tout et de faire sa barbe à papa pour ensuite te la donner, d'accord? C'est pas passif, c'est lui qui doit à chaque commande faire la barbe à papa. Et puis à côté de ça, tu as le jeu des pinces où, le forain, il te laisse jouer tout seul, il fait autre chose, il est sur son téléphone, des fois ça arrive, tu les vois, ils sont en train de dire ou faire autre chose pendant que toi, tu es en train d'essayer de galérer à récupérer ta petite peluche avec une pince. Et donc du coup, eux, ils sont dans un système passif parce que tu peux jouer ta partie pour essayer de gagner ta peluche sans qu'il y ait besoin que le forain intervienne parce que tout est automatisé, tu mets ta pièce, la pince se débloque, tu peux jouer, puis dès que le temps est écoulé ou que tu as fait ton essai, bim, la partie se termine, et ainsi de suite. Il n'y a pas besoin d'intervention du forain. Donc tu vois qu'en fait, la passivité du système, l'automatisation du système, c'est la clé dans de nombreux domaines pour réussir justement à scaler
et à pouvoir décupler ces possibilités. Donc, comment concrètement tu automatises tout ça? Bon, la première étape, ça va être de créer la page de vente de ton mini-offre avec la page de paiement pour que tu puisses vendre ton offre sans que les gens aient besoin de te parler ou que tu envoies toi manuellement le lien vers un formulaire de commande. Ok? Donc, tu vas créer une page de vente, tu vas créer un formulaire de commande pour déjà, hop, faire en sorte que le système soit accessible même sans ton intervention. Donc ça, le meilleur outil que je te conseille de faire, c'est System.io. Moi, c'est l'outil que j'utilise. C'est un outil qui est gratuit. Tu peux commencer à faire ça gratuitement. Ensuite, même les tarifs sont hyper accessibles. Donc, je te conseille vraiment de partir sur System.io pour faire ça. Pour faire simple, au début, ta page de vente, tu te prends pas trop la tête. Tu fais un titre clair avec ta promesse et tu peux faire une courte vidéo explicative ou tout simplement, voilà, résumer ce qu'on va trouver dans ta formation, énoncer rapidement les problèmes que peut rencontrer ton client et mettre un joli bouton pour acheter la formation. Ensuite, une fois que tu as ce système avec ta page de vente et la page de paiement, tu vas mettre en place une séquence email automatisée. Donc ça va être utile notamment si jamais tu as un abandon de panier, si la personne commence à rentrer ses coordonnées et que derrière elle n'achète pas, tu vas pouvoir lui envoyer une petite séquence email. Ou si plus tard, tu veux inclure la mini formation dans un système plus large. Donc par exemple, si tu as un nouvel inscrit sur ta liste, tu vas pouvoir lui envoyer une séquence de 3 emails automatiquement qui va se déclencher dès que la personne s'inscrit. Et tu peux faire ça sur System.io. Les emails, c'est simple, tu te prends pas la tête, tu fais 3 emails. Un email sur la prise de conscience où tu vas remettre le problème sous les yeux de ton prospect. Tu fais un deuxième email sur l'histoire et la solution, d'accord? Donc le storytelling, comment toi t'en es venu à créer cette mini-offre. Et troisième email, tu fais un email d'urgence, de passage à l'action en disant que voilà, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut acheter. Tu peux même mettre un timer si tu veux, d'accord, en fonction de si tu veux la rendre limitée dans le temps ou pas, tu fais comme tu veux. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça, prise de conscience, storytelling, action. C'est une petite séquence email pour démarrer qui fera très bien l'affaire. Comme ça, tu automatises tout ça, ce qui fait que si jamais tu as des personnes qui s'inscrivent après à ton lead magnet, et bien derrière, tu peux envoyer cette séquence de vente en automatique pour vendre ta mini-offre. Et tu n'as plus rien à faire, ça s'envoie tout seul. Et ça travaille pour toi. Les gens cliquent dans l'email sur le lien, ils vont sur une page de vente. Ensuite, si le produit les intéresse, ils l'achètent et derrière, bim, t'encaisses la vente. Et enfin, le troisième point pour automatiser tout ça, c'est aussi d'ajouter une source de trafic passive. Alors la publicité, ça marche très bien. Le problème, c'est que c'est une source de trafic active. Il faut constamment vérifier tes pubs, il faut constamment les changer parce qu'au bout d'un moment, elles s'essoufflent. Il faut voir que tu n'aies pas de blocage, etc. Donc, ça demande quand même une certaine présence, vérifier que ton budget se dépense bien. C'est pas totalement passif. Donc l'idéal, c'est de rajouter du trafic organique, donc une source de trafic passif, comme par exemple YouTube. Moi, typiquement, j'ai des inscrits qui viennent de YouTube tous les jours. Une fois que ma vidéo est en ligne, je mets les liens pour les gens intéressés pour s'inscrire à ma mailing list ou acheter mes formations. Et ensuite, voilà, c'est mis. Ma vidéo, elle me coûte rien, elle est en ligne. Donc à partir de là, j'ai pas besoin de vérifier tous les jours où ça en est, d'accord? Donc ça devient passif. C'est valable aussi pour d'autres plateformes que YouTube. Ça marche aussi sur TikTok, ça marche sur Instagram, ça marche sur LinkedIn. Donc le but, c'est vraiment de trouver ta plateforme et de créer du contenu dessus pour ensuite attirer des gens dans ton système. Et quant à ça, ton business, il tourne tout seul. Tu as une page de vente optimisée, une séquence email qui transforme tes visiteurs en acheteurs et une source de trafic qui tourne en continu. Et donc là, ton simple projet devient un vrai business à part entière. Et maintenant, ce que tu peux faire, c'est répéter ce processus. Repartir sur une nouvelle mini-formation, faire à nouveau les pages de vente, attirer du monde dessus, créer la séquence email dessus et ainsi de suite. Et tu peux en créer des tonnes et avoir un business comme ça qui tourne simplement avec des mini-formations. Tu n'es pas obligé de te casser la tête à faire des offres high ticket à 3000 balles avec des appels téléphoniques, des coachings, etc. Non, tu peux aller sur un système très simple pour démarrer et ensuite, dans un second temps, scaler si tu en as envie. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'infos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis la checklist de ce plan d'action dans la description. Tu peux la récupérer gratuitement en cliquant sur le lien et comme ça, tu l'auras sous les yeux en permanence pour être sûr de ne louper aucune étape et pouvoir simplement suivre les étapes dans l'ordre pour lancer ton activité. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pas louper les suivantes, à mettre un petit like pour supporter la chaîne et derrière, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Passe à l'action, mets en pratique, c'est ça qui va faire la différence. On se dit à très vite, ciao.